Bonjour à tous, merci de nous suivre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Simon. Bonjour Rebecca. Merci beaucoup de nous faire le plaisir de cette interview. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter un peu brièvement et puis nous raconter ce que vous faites chez Couple? Si je vous donne un peu de background de mon parcours, j'ai d'abord gradué de l'école hôtelière de Lausanne. J'ai suivi ensuite un parcours relativement opérationnel qui m'a amené au Qatar pendant quelques années et ensuite en Chine, plus précisément à Shanghai, où j'ai eu l'opportunité de monter ma propre boîte. Nous l'avons vendue en 2017 et j'ai repris cette opportunité pour retourner en Europe, plus précisément en Suisse, où j'ai fait un master et ensuite j'ai rejoint la compagnie Couple. Très bien, merci beaucoup. Alors, Couple, c'est quoi? Couple, c'est une plateforme digitale de gestion de ressources humaines flexible ou fixe. Donc, beaucoup de clients nous utilisent aujourd'hui pour soit manager leur personnel en interne, soit faire appel à du personnel temporaire pour justement combler certains pics d'activité qu'ils ont. Aujourd'hui, Couple, on est actif dans 4 verticales principales qui sont le commerce de détail et la logistique, l'administration, les aéroports et bien évidemment l'hôtellerie, la restauration et les événements. La société Couple, elle a été fondée il y a 10 ans. Notre fondateur a commencé justement à se concentrer sur la restauration et l'hôtellerie. Pourquoi? Parce que c'est où on a pu voir qu'il y avait le plus de variations dans l'activité. Donc, c'est cette verticale qui a le plus de demandes en personnel, en staff temporaire et en staff flexible. Pourquoi j'ai rejoint cette entreprise, c'est j'aime bien la technologie et j'aime bien aussi la digitalisation. Et aujourd'hui, une ressource humaine est un des secteurs qui n'a pas encore été vraiment disrupté par la digitalisation. Donc, on a vu les modèles Uber qui ont disrupté les taxis, on a vu le modèle Airbnb qui a disrupté les hôtels. Cette disruption en ressources humaines aujourd'hui n'existe pas encore. Et donc, avec Couple, nous, on est une des premières plateformes de staff flexible à la demande ici en Europe. Justement, par rapport à la digitalisation, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la restauration? Dans quelle mesure pensez-vous qu'il y a des opportunités dans ce secteur? J'irai encore plus loin. Dans la restauration, j'ai l'impression que les restaurateurs ont un petit peu d'appréhension ou d'anxiété par rapport à la digitalisation. Est-ce que vous avez ce même ressenti quand vous allez voir vos clients ou alors est-ce que vous pensez que ça va prendre du temps avant que les gens réalisent que la technologie est un outil qui va les aider à simplifier leur vie et pas au contraire une complexité? Je pense que ça, c'est un très, très bon point que vous relevez parce que précisément dans le domaine de la restauration, qui est un domaine relativement ancien, quand je dis ancien par rapport à comment on gère des processus en interne, et surtout dans la restauration et l'hôtellerie, comment les choses se passaient auparavant pour commander du staff temporaire, c'était vraiment on prend un téléphone, on appelle la personne et ensuite on partage le besoin à une agence XYZ. Et ensuite, le lendemain ou dans 2-3 jours, la personne se pointe à l'événement ou au restaurant. Et là, il y a plusieurs problèmes en fait. Le problème numéro 1, je pense, c'est la transparence. Parce qu'on ne sait pas forcément qui va venir durant l'événement. De 2, ce n'est pas réactif. Donc nous, aujourd'hui, on a développé en interne une technologie qui est relativement avancée. La plupart des personnes aujourd'hui qui sont au sein de Couple, ce sont des gens qui sont des product managers, qui sont des gens qui sont habitués à coder des choses. Donc, on s'est vraiment concentré à créer une boîte technologique et pas une boîte de services de temporaire. Donc, nous, on fait appel à la technologie pour justement être beaucoup plus rapide. Par exemple, l'absentéisme ou les no-shows qui se passent très régulièrement dans la restauration. Avec Couple, aujourd'hui, nous, on peut répondre à ce besoin extrêmement rapidement. Pourquoi? Parce qu'une fois que la personne a défini son besoin en personnel flexible, il va mettre l'annonce sur notre serveur ou sur notre plateforme et instantanément, nous, on va pouvoir matcher les candidats avec les spécifications requises. Et si, par exemple, maintenant, 2 personnes ou 3 personnes ne sont pas venues au shift et la personne doit avoir absolument quelqu'un dans la demi-heure qui suit, il n'y a pas aujourd'hui une agence temporaire qui peut couvrir ce besoin. Pourquoi? Parce que c'est trop rapide. Il faut générer les contrats, il faut appeler les gens. Normalement, ces personnes qui sont dans un call center ont des listes de personnes, vont les appeler un par un. Et nous, aujourd'hui, on utilise le digital pour justement avoir une visibilité plus grande et vraiment pouvoir
cibler les personnes qui ont ces skills nécessaires pour arriver au travail. Vous êtes un peu le Tinder des ressources humaines, quoi. Il y a un match ou il n'y a pas de match. On peut dire ça comme ça. Ce qu'on veut, c'est comment simplifier les process, comment automatiser des process qui sont là depuis des années et des années, et comment on peut vraiment amener du personnel qualifié au travail et comment on peut donner cette transparence à 360 degrés à l'employeur, qui n'existait pas aujourd'hui. Nous, on donne vraiment cette flexibilité à l'employeur. D'accord. Et comment ça se passe? Donc, l'employeur paye un abonnement mensuel à Coupole. L'avantage de notre service, c'est que l'utilisation de la plateforme est complètement gratuite. Donc, n'importe qui a une société peut s'enregistrer aujourd'hui sur Coupole. Nous, on va facturer la personne, on va facturer l'entreprise une fois qu'il y a une transaction. Donc, une transaction, nous, on l'a défini que si maintenant vous avez besoin d'une personne pour 4 heures, 2 heures, une semaine, un mois, dépendant que le besoin que vous mettez sur votre plateforme, nous, on va seulement facturer une fois que la mission a été effectuée. D'accord. Et c'est une petite commission d'apporteur d'affaires en fin de compte. Exactement. Donc, c'est vraiment on est sur un modèle relativement classique où on suit la convention collective de Swiss Staffing. Toutes les personnes qui travaillent sur Coupole, et ça, c'est un avantage qui est vraiment énorme pour les employeurs, parce que finalement, Coupole, c'est nous les employeurs. Donc, nous, on crée les contrats entre l'employé. Nous, on paye les charges salariales. Nous, on paye le 13e salaire, nous, on paye les vacances et nous, on paye aussi les jours fériés. Donc, finalement, si maintenant le restaurant XYZ à Genève fait appel à Coupole, il n'a pas besoin de se soucier de toute cette administration. Un autre avantage, c'est aussi si vous faites appel à du staff de chez Coupole, finalement, si vous l'embauchez pour 1 mois et tout d'un coup, cette personne est 2 jours malade, bien sûr, c'est nous qui vont gérer les remplacements. Ça fait 10 ans que Coupole existe en Suisse. Est-ce que vous avez vu une évolution justement dans les mentalités des restaurateurs? Vous disiez tout à l'heure que c'est quand même un mode de fonctionnement assez archaïque. On fait les inventaires sur papier, tout est très manuel, artisanal. Est-ce que vous avez vu une évolution dans les mentalités des restaurateurs, dans la direction de la digitalisation ou... On est en train d'aller sur le bon chemin. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de mentalités à changer. Mais par exemple, quand moi, mon équipe commerciale, elle parle avec des restaurateurs qui sont un peu plus jeunes, qui sont un peu plus habitués à toutes ces technologies qui les entourent, eux, ils voient Coupole comme un game changer, si on peut dire ça comme ça. Bien évidemment, on a encore une mentalité chez certains restaurateurs ou autres, ou même managers, que eux, ils préfèrent encore le traditionnel, avoir une personne au téléphone, pouvoir converser avec une agence et ensuite commander une personne. Nous, on offre aussi ce service, justement pour ces personnes qui sont plus confortables dans ce domaine, mais tout au long, on va aussi faire des mini-formations avec cette personne, lui montrer la plateforme et finalement, aujourd'hui, on a à peu près passé 95% des personnes qui ont été acquis sur une façon plus traditionnelle et qu'on leur a migré maintenant sur l'utilisation de la plateforme et ils trouvent ça beaucoup plus efficient. J'aimerais qu'on parle de Coupole en tant que société elle-même, comment ça s'est passé pour traverser cette période un peu difficile. Et aussi, vous avez pas mal de insights et puis d'infos sur le milieu, le secteur de l'hôtellerie, de la restauration en Suisse. Si vous pouvez nous partager un petit peu ce que vous avez pu observer. Bien sûr. Bien évidemment, nous, la restauration, l'événementiel et l'hôtellerie, ça représentait quand même une bonne partie de nos activités chez Coupole. Donc, on est passé mi-mars à relativement zéro. Ça, c'était une période relativement difficile. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a quand même d'autres verticales sur lesquelles on développe, notamment le commerce de détail, qui, lui, on a vu, il y a eu beaucoup d'opportunités. On a réussi à acquérir de nouveaux clients, notamment les supermarchés, où tout d'un coup, eux, ils devaient retrouver un nombre de staff responsables à gérer le flux d'entrée et le flux de sortie du magasin, à des magasiniers au sein du supermarché qui devaient remplir les rayons et s'occuper que les rayons n'étaient pas pris d'assaut. Et aussi, d'un autre côté, tout ce qui se passait dans l'e-commerce. Parce que l'e-commerce a tout d'un coup aussi reçu une énorme demande. Donc, tous ces acteurs dans ces verticales différentes ont fait face à une montée de l'activité. Et ces personnes ont dû rechercher du staff flexible pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, rapidement, pour ces nouveaux profils d'emploi. Donc, il y a une des chaînes leaders en Suisse que malheureusement, je ne peux pas la mentionner ici. Cette chaîne de supermarchés recherchait tout d'un coup 600
collaborateurs à travers tout le territoire suisse et nous a mis en fait en compétition avec une des plus grandes agences traditionnelles de temporaire ici en Suisse. Et c'est là que nous, on a vu que par rapport à la technologie, mais aussi par rapport à notre plateforme, de pouvoir montrer toute cette vue d'ensemble de 360 degrés de qui va travailler où, on a réussi en 48 heures à placer toutes ces personnes, avec les contrats, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose que si vous passez par le traditionnel, durant un week-end, vous vous appelez, OK, j'ai besoin de 600 personnes demain, ça m'étonnerait que sans la technologie, vous pourrez faire du travail qui est justement efficient. Ouais. Et comment vous vous êtes fait connaître alors par ces nouveaux clients? Est-ce qu'en fait, vous étiez en discussion avec cette grosse chaîne de supermarchés avant et du coup, ils se sont dit, bon, bah, tiens, c'est l'occasion, voilà. Ou alors… Il y a plusieurs points à aborder. Couple, nous, on a déjà depuis 10 ans qu'on est en Suisse, donc on n'est pas une start-up aujourd'hui qui vient d'arriver sur le territoire. Donc, on a déjà un nom qui est relativement présent. Malheureusement, surtout en Suisse allemande, parce que c'est où on s'est très concentré ces dernières années et c'est aussi où notre headquarter est fondé. Donc, mais Couple, aujourd'hui, recense 15 000 sociétés qui commandent régulièrement du staff chez nous. Donc, on a quand même un volume d'affaires relativement considérable. Maintenant, pour cette question, c'est clair qu'il y avait certains clients avec lesquels on était déjà en contact et d'autres, on est passé par du bouche à oreille et il y a eu des recommandations en interne et c'est comme ça aussi qu'on a gagné certains clients. Ok, super, bah, belle histoire de rebondissement, quoi. C'est vrai que c'est pas mal. Et comment ça s'est passé, point de vue des restaurateurs? Alors, est-ce que vous avez observé un peu des changements dans leurs demandes, dans leurs besoins? Moi, je me fais un peu de soucis pour l'employé aussi, si on peut en parler. On a vu beaucoup d'entreprises qui ont mis des employés au chômage partiel parce que le taux d'activité, malheureusement, ne permettait pas de les employer en fixe. On a vu aussi beaucoup, et maintenant je parle surtout de la restauration, beaucoup de licenciements, donc des personnes qui sont retrouvées directement au chômage. Donc, je pense que l'industrie de l'accueil a été le plus impactée par cette crise. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment les gens vont réfléchir la façon dont ils gèrent le staff. Donc, est-ce que maintenant, on va continuer à manager son staff d'une façon linéaire, c'est-à-dire qu'on embauche un nombre d'employés fixes, et cela, si on passe par des flux d'activité élevés ou des creux d'activité, on aura toujours sa base de fixe. Ou est-ce que maintenant, on va plutôt aller sur un modèle hybride où on va essayer de réduire au maximum notre base d'employés fixes et jouer justement sur la flexibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a du soleil, il y aura beaucoup de monde, j'aurai besoin de samedi, dimanche, tous les coups 4 staff supplémentaires pour maximiser mon chiffre d'affaires? Ou est-ce que maintenant, il pleut et je préfère minimiser mon staff et avoir juste une personne sur le chiffre parce que c'est suffisant. Donc, c'est en fait la mentalité aujourd'hui qui commence à changer et puis les gens commencent de plus en plus à voir comment je peux vraiment adapter mon staff à cette courbe de la demande. Et avec cette crise du coronavirus, c'est vraiment cette notion d'incertitude qui est arrivée. Donc aujourd'hui, on est dans une bulle, qui est un marché qui est complètement incertain. On ne sait pas comment le tourisme va évoluer. Et c'est vraiment, je pense que là, Couple est une des meilleures façons pour justement bien contrôler ses coûts. Et en termes de l'employé, alors, lui, qu'est-ce qu'il a à gagner, entre guillemets, à travailler avec Couple plutôt que d'aller chercher un boulot? Est-ce que vous avez des gens qui font exclusivement du Couple, entre guillemets? Nous, on a des personnes qu'on identifie comme super coupleurs, donc qui sont vraiment qui vont sur toutes les missions, qui sont très aimés aussi par notre communauté de clients sur la plateforme. De notre cible client d'employés, ce sont littéralement les millennials, ce sont littéralement cette jeune génération qui souhaitent mettre pas le travail au centre de leur vie, mais qui souhaitent mettre les loisirs, la famille et les amis au centre de leur vie et le travail autour. On voit ça de plus en plus que les jeunes, aujourd'hui, non seulement ils changent d'emploi rapidement, ils veulent voir des nouvelles choses, ils changent des compétences. Et ça, c'est les clients en termes d'employés que nous, on essaie vraiment de cibler aujourd'hui. On a aussi des personnes qui utilisent Couple simplement quand ils ont le temps le week-end, donc ils font une mission sur Couple. On a vraiment de tout. On a eu des personnes aussi plus âgées qui sont à la retraite et qui se disent pourquoi pas, j'ai fait de la vente toute ma vie et puis maintenant, je vais faire un petit peu plus d'argent en travaillant chez Couple. Alors, est-ce que vous avez apporté des modifications à votre business model chez Couple avec la crise qui est arrivée? Est-ce que vous avez fait des remises spéciales, des actions promotionnelles ou pas forcément?
On a fait pas mal d'actions marketing, ce qui était intéressant. Une des actions principales, c'était un partenariat avec une association de l'agriculture. Et on a pu justement placer certaines personnes qui ont peut-être perdu leur emploi, qui étaient dans le domaine de la restauration, ils étaient en service, ils étaient un chef. Et tout d'un coup, ils ont eu l'opportunité de travailler dans les champs et aider dans les champs pour justement aider la récolte et s'assurer que les supermarchés aient la nourriture qu'il faut dans les temps voulus. D'accord. On a aussi fait d'autres actions en commerce de détail, mais surtout aussi, ce qui est important, c'est pas de se concentrer seulement sur un corps de métier. Si nous, on était à 100% que dans la restauration et l'hôtellerie, on aurait eu clairement vécu cette période un peu différemment. D'accord. Ouais, la diversification, c'est quand même un bon moyen de survivre en temps de crise, quoi. Absolument, 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 absolument. Je voulais revenir un petit peu sur la partie service client, donc d'évaluation de l'employé sur la mission. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc, Couple, beaucoup de personnes voient parfois une plateforme comme un service où il n'y a pas d'être humain derrière. Donc, aujourd'hui, Couple, on compte quand même à peu près un peu plus de 180 employés. Il y a quand même un être humain derrière. On a une équipe qui contrôle tous les profils qui s'enregistrent aujourd'hui chez Couple. Donc, on a plus de 300 000 personnes enregistrées sur Couple. Ça ne veut pas dire qu'ils sont actifs, mais enregistrés. Toutes ces personnes qui s'enregistrent sur Couple, bien sûr, il y a un processus de qualification. Il y a un processus où nous, on va regarder s'ils ont aussi les permis de travail et autres. Donc, bien évidemment, il ne faut pas… les clients, il ne faut pas qu'ils craignent que tout d'un coup, il y ait une personne qui travaille au noir qui va se pointer au restaurant. Donc ça, c'est bien sûr tout contrôlé. On a aussi une équipe opérationnelle qui fait tout le suivi, soit avec nos coupleurs, donc nos employés, soit avec nos clients. Donc, il y a beaucoup de clients qui ont des questions. On a quand même une équipe qui assure un service après-vente. Okay. Après, nous, notre objectif, c'est quand même de pouvoir automatiser un maximum. Et c'est là aujourd'hui que nous, on arrive à être beaucoup plus efficient qu'une agence traditionnelle parce qu'on automatise le payroll, parce qu'on automatise le recrutement, parce qu'on génère les contrats automatiquement, etc., etc., etc. Par exemple, on a une grande chaîne de supermarchés qui nous utilise pour les inventaires et qui a besoin d'environ 3500 personnes sur tout le territoire suisse, simplement que pour 3 heures. Et cette mission qui vient 3 fois par année ou 4 fois par année, tout dépend. Cette mission, elle est gérée presque par une personne. Pourquoi? Parce qu'on arrive justement à être beaucoup plus efficient grâce au digital, mais la plupart des choses se font aussi par l'application. Et plus la personne travaille sur Couple, plus les employeurs qui vont faire appel à cette personne ou qui ont travaillé avec cette personne, ils pourront voir, elle a reçu 4 étoiles. Et elle voit tous les commentaires positifs, où elle a travaillé, qu'elle était favorite de 5 entreprises. Donc, en fait, on montre qu'il y a un gage de qualité. Donc, finalement, c'est là que nous, on arrive à profiler tous ces employés qui sont présents sur notre plateforme. OK. Merci beaucoup. Peut-être en conclusion, vous pouvez partager avec nous votre vision un petit peu sur l'industrie de la restauration, de l'hôtellerie en Suisse. Alors, moi, mon estimation, c'est que déjà, j'espère que les choses vont plutôt aller dans le positif que dans le négatif. Donc, on ne va pas revivre une nouvelle vague. Mais comme moi, je parle au quotidien avec pas mal de clients, on est dans une période très incertaine. Aujourd'hui, comment pouvoir réduire ce risque lié à cette incertitude? Comment les choses vont évoluer? C'est comme dit précédemment, les gens vont repenser la façon dont ils planifient leur personnel et aller peut-être probablement vers un modèle beaucoup plus hybride. Et comment aujourd'hui on peut vraiment adapter d'une façon linéaire et vraiment trouver ce point d'équilibre entre l'offre et la demande du staff et la demande des consommateurs pour justement opérer et maximiser d'un côté leur chiffre d'affaires et contrôler ses coûts. Très bien, merci beaucoup. C'était un plaisir de parler avec vous sur ce sujet. J'espère en tout cas que ça va intéresser les gens et que, bien évidemment, s'il y a quoi que ce soit comme information supplémentaire par rapport à Couple, ils peuvent directement prendre contact avec moi sur LinkedIn. Voilà, vous avez le lien qui apparaît en bas de l'image directement sur le site internet. N'hésitez pas à faire appel à Simon. Merci beaucoup, Simon. Belle fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup, Rebecca. Au revoir.